Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 40. Aujourd'hui, je reçois en interview Maïté Ropers, qui est la queen du SEO. Et avec elle, on va parler argent, on va parler vente. Assumer sa valeur pour vendre une offre premium, c'est ce qu'elle propose aujourd'hui avec son offre sur le SEO. Et vous le savez, vendre, ça fait souvent peur. Pourtant, il n'y a pas d'entreprise sans vente. Donc, on va aller parler justement de ce rapport à l'argent, de comment créer des offres qui vont être attrayantes et qui vont nous permettre, en assumant notre valeur et les bénéfices qu'on apporte, d'être positionnés à leur juste valeur. Trouver comment on assume le bon tarif et comment on peut vendre des offres premium, des offres chères, c'est dont on va parler avec Maïté aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, écoutez bien jusqu'au bout, on va vous donner des informations capitales. Salut Maïté. Hello Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir ici. Merci de m'avoir invitée. Je suis impatiente aussi de partager ce moment avec toi et puis les auditrices et auditeurs qui écouteront. Ouais, et ben écoute, ravie. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, dans cet épisode, même si nous on sait déjà ce dont on va parler, ma première question, toujours la question d'entrée, parce que c'est aussi toute une notion de leadership pour moi, ce qui est important dans l'entrepreneuriat. Donc, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que ça représente le leadership au féminin ? Alors le leadership au féminin, plus précisément, pour moi, c'est vraiment avoir une posture vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et quelque chose un peu qui va attirer presque de manière magnétique. Alors on peut avoir l'impression que le leadership, oui, c'est vraiment que de l'énergie ou des choses qu'on dégage, mais je pense que c'est aussi beaucoup de travail sur soi, de clarté vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ce qu'on a envie. Et pour moi, le leadership au féminin, c'est ça. Et la partie au féminin, c'est, je trouve qu'on a tendance quand même les femmes à se laisser un peu, enfin je sais pas, il y a une notion de, on minimise davantage sur tout et j'ai l'impression que ça demande vraiment un travail aussi sur soi, sur la partie est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et puis oser beaucoup de choses. Oser du coup l'ambition ou oser l'action, oser l'ensemble? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'audace? Oser un peu tout, c'est vrai. Oser de l'ambition si on en a. En fait, oser être connecté à soi et puis l'exprimer. Même si c'est pas ce qu'on a l'impression que les autres attendent de nous, ou même si on est un peu hors cadre par rapport, je sais pas, à sa lignée familiale, par rapport à sa vie professionnelle ou tout ce qu'on a fait autour. C'est vraiment, oui, moi j'aime beaucoup le mot audace. Je trouve que ça représente beaucoup. Ambition féminine aussi, c'est quelque chose qui m'a longtemps drivé personnellement, où j'avais vraiment envie d'affirmer ça. Et puis, donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un tout. Il y a les actions et il y a aussi ce qu'on a vraiment envie de faire, dire et mettre en place. Ok. Donc, en fait, si j'entends bien, pour toi, du coup, le leadership au féminin, c'est vraiment une posture qu'on a soi, à la fois par l'audace, le passage à l'action, l'ambition. Et il y a aussi le côté vraiment être connecté à soi, à ses envies et ce qui nous fait vibrer finalement. Ouais, absolument. Je pense que c'est tout ça qui fait un lien et qui fait sens. Et si parfois, tu vois, on met un peu de côté une de ces parties, on peut ressentir une sorte de désalignement ou quelque chose ou des frictions où ça va moins bien, on comprend pas trop. Et c'est vraiment un équilibre entre tout ça. En tout cas, c'est ma vision du leadership au féminin. Ok, super. Merci. Écoute, je valide. Je te le dis en off. Je valide tout à fait cette vision parce que, et le terme audace, moi, tu sais, dans le nom, c'est Audarise. C'est vraiment ça. C'est s'élever avec audace. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion effectivement, d'ambition, mais de passage à l'action et de se réaliser. Comme tu dis, effectivement, c'est ça. C'est de se dire, au fond de soi, qu'est-ce que j'ai au fond de mes tripes et comment je l'assume, comment je le mets en action, en lumière pour vibrer. Donc, je vois bien aussi le petit côté magnétique dont tu parles. Super, merci pour ta première réponse. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter, du coup? Maintenant qu'on a eu cette première question, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais? Moi, je le sais, mais comme ça, tout le monde pourra être bien informé. Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Maïté Ropers, alias la queen du SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que le SEO? Pour clarifier, ça veut dire Search Engine Optimization. Et
grosso modo, c'est la visibilité sur Google. Donc, mon objectif à moi, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à être visibles sur Google et du coup, à prendre leur place quelque part. Donc, j'utilise le levier du référencement naturel pour accompagner les femmes, soutenir l'entrepreneuriat féminin, parce que pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est vraiment la casquette numéro 1 à travers le SEO, le référencement naturel. Et puis après, j'ai aussi un organisme de formation toujours à destination des femmes pour les aider à se former sur les métiers du web. Donc, on reste vraiment sur ces deux univers, mais contribuer au succès féminin, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi et que j'ai affirmé il y a quelques années à travers mes entreprises. Et il y a eu un shift, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pour ça que cette notion aussi d'alignement, pour moi, elle fait sens et d'audace, parce que c'est pas toujours évident de se positionner dans un univers assez masculin, le référencement naturel, la technique, les choses comme ça, de prime abord, c'est plutôt masculin. Et en plus, en accompagnant spécifiquement les femmes, moi, ça m'a demandé du travail personnel. Et c'est pour ça que je pense que ça fait écho aussi et que ça fera écho sur cette interview. Tout à fait. Et c'est vrai que il y a un côté pas sexy, si j'ai le droit de dire ça sur ton métier. Alors moi, je suis hyper nulle, hein, c'est ce que je te disais juste avant. Je suis hyper nulle, hein. Moi, tous les trucs, alors que ce soit le SEO, mais tous les trucs techniques, ça me coûte. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un domaine qui est vachement masculin. Comment tu as fait du coup pour prendre ta place, pour te démarquer et assumer ce côté féminin, effectivement aussi ambitieux, mais de parler aux femmes? Est-ce que ça a été facile ou ça a été un challenge pour toi? Non, ça a assez été un challenge. En fait, au départ, quand je me suis lancée, on va essayer de peut-être clarifier juste initialement de métier. Je suis pas consultante SEO. Donc moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant salariée et en travaillant dans le commercial. Donc j'ai fait plusieurs jobs, responsable de boutique, après commercial terrain, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je m'étais jamais dit, tiens, l'univers du digital, du numérique, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert ça il y a je sais pas 6 ou 7 ans. Et puis je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Il y avait vraiment un côté qui m'a intéressée. Donc je pense que puisque je ne suis pas passée par des études non plus entourée, tu sais, une classe avec 30 mecs et une nana, je l'ai quand même moins vu ce côté-là. Mais par contre, le côté autodidacte, je trouve que ça demande beaucoup de confiance en soi, beaucoup de travail sur soi et d'estime de soi. Et c'est vrai que je l'ai construit au fil du temps. Donc cette partie-là, s'intégrer dans un univers masculin, je l'ai fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, je jouais petit. Alors ça, c'est certain. Et en plus, je m'adressais pas à un public féminin particulièrement. Moi, quand j'ai commencé à me former au référencement naturel, au web marketing, à la rédaction web, enfin, le fait de rendre les sites visibles sur Google, je l'ai d'abord fait pour moi. Et quand j'ai eu des résultats, j'ai vu que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Mais j'ai eu des clients hommes, essentiellement 90% de ma clientèle était masculine quand je me suis lancée, voilà. Et donc j'ai pas eu l'impression de devoir me placer ou me positionner. C'était un peu comme si je faisais mon bonhomme de chemin, et puis que je voyais que j'avais des résultats, que ça plaisait, et donc ça s'est fait un peu naturellement. Et par contre, à un moment donné dans mon entreprise, quand je me suis rendu compte que ça marchait très fort, mais qu'au bout d'un moment, j'avais pas des heures non plus à rallonge et que j'avais l'ambition de construire quelque chose, je sais pas, plus grand encore, eh bien, j'ai fait un coaching et là, je me suis rendu compte que juste, j'étais pas alignée sur le fait que moi, ce que je voulais, c'était vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était contribuer au succès féminin. Et là, du coup, il y a un shift qui s'est fait. Ça m'a demandé de me faire vraiment confiance et de me dire, OK, je vais changer ma posture. Je vais changer ma manière de communiquer. Il faut savoir que je ne communiquais pas du tout sur les réseaux sociaux à ce moment-là. C'était uniquement du bouche à oreille. J'avais même pas de site internet. C'est un comble. Moi-même. En fait, j'avais des sites internet, mais pour d'autres activités, c'était mes laboratoires, si tu veux, de sites. Mais moi, j'avais pas de site internet pour vendre, entre guillemets, mes prestations de consultante SEO. Donc, ça se faisait un peu en off. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, ça va pas. J'ai envie de plus. J'ai envie de quelque chose qui a plus de sens pour moi et je veux vraiment aider les femmes. Là, ça m'a demandé de faire un shift et donc de me positionner. Donc là, j'ai recréé toute ma communication, mes offres aussi. Et là, ce que ça m'a demandé, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, comme tu dis, dans un milieu assez masculin, ça m'a demandé vraiment de me faire confiance et d'accepter que ma méthode, ma manière de voir les choses, elle était différente de mes confrères masculins. On n'avait pas la même approche, pas la même vision non plus. Et donc, je suis beaucoup moins dans les outils, dans les stats, dans les analyses, dans les trucs pas très sexy. Et je suis plus dans dans l'approche humaine. Moi, je me dis, OK, c'est des robots qui vont faire que tu es positionné ou pas sur Google, mais tu t'adresses à des humains. Et toute ma communication, du coup, j'ai choisi
de l'apprendre comme ça parce que ça faisait sens pour moi. Et je pense que naturellement, du coup, ça m'a permis de me distinguer aussi de mes confrères masculins. Et puis après, cette posture vraiment, je veux aider les femmes, et ben ça attire les femmes qui se sentent concernées et qui ont envie d'être accompagnées par une femme dans cet univers peu sexy qu'est le référencement naturel. Ouais, ok. Bah, du coup, je vois bien. Donc, en fait, autodidacte, ça veut dire que du coup, tu as dû travailler aussi sur ta légitimité dans Ouais. ce côté, je viens pas de l'univers 100% cadré, etc. Ça a été un challenge pour toi? Ça a été un challenge, mais j'ai appris à me rassurer, en fait, moi-même, en me disant, je suis allée observer mes pensées, qu'est-ce que je croyais à propos des diplômes, par exemple. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, ben moi, c'est pas les diplômes, c'est pas ça que je veux valoriser, c'est les résultats que ça permet. Et du coup, je me suis complètement détachée de ça, et aussi parce que j'ai beaucoup pratiqué. En fait, pour me sentir légitime, j'ai choisi de pas passer par une case diplôme, mais par la pratique. J'ai énormément pratiqué, peut-être plus que quelqu'un qui fait un diplôme finalement. Et ça m'a aidé à travailler sur ma légitimité. Et oui, bien sûr, au début, je me sentais forcément pas assez compétente, pas assez d'expérience, pas assez de résultats. Mais quand j'ai vu que les résultats étaient là, je me suis dit, attends, Maïté, tu déconnes. Là, les résultats sont là. Tes clients, ils sont satisfaits. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Et après, c'est vraiment un changement de paradigme presque ou d'état d'esprit. Et j'ai décidé que j'étais assez. Mais c'est vraiment, j'ai décidé. Et je me suis autorisée, en plus, derrière, à faire ce qui me plaisait. Du coup, ça t'a pris combien de temps pour devenir assez dans ta tête? Parce que du coup, j'entends que tu as dégommé tes croyances limitantes en repensant effectivement cette notion de diplôme. Et après, c'est ton passage à l'action et tes résultats qui t'ont permis de te sentir légitime. Mais si tu devais parler aux femmes qui écoutent, combien de temps, grosso modo, ça t'a pris? Est-ce que tu arrives à quantifier? Tu te souviens ou c'est trop loin? Non, je pense. Alors, je pense. Tu parles du passage à l'action, c'est très important. On y reviendra. Mais je pense que ça m'a pris peut-être 6 mois. Ça n'a pas été si long que ça finalement, parce que je me suis dit mais j'ai pas envie de me diminuer, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre des choses extraordinaires trop longtemps. Donc il y a vraiment toute la partie où tu commences à semer la graine et à te dire bon, allez, il faut que je me sente légitime. Et puis ça a été graduel, mais je pense qu'en 6 mois, c'était vraiment, c'était acté. Mais parce que j'ai eu aussi beaucoup de passages à l'action, comme tu le mentionnais. Donc à la fois moi sur mes pensées et puis prendre des contrats, même si je me sentais pas légitime, en fait, tu vois, faire comme si je me sentais la Exactement. meilleure et tout ça. Et ça a tout changé parce que quand moi j'ai travaillé sur ma posture, c'est ça en fait. Je me suis, c'est un peu comme si j'étais sur scène au théâtre ou je ne sais pas, et je me suis dit tiens, non, là je vais prendre cet appel, je vais prendre cette demande et je vais me convaincre, je vais faire comme si j'avais déjà 50 000 clients avant et que j'étais très sereine et très sûre de moi. Et juste le fait d'avoir ce premier client où ça s'est passé comme ça, ben ça a tout changé après derrière. J'ai compris que c'était même ce que tu renvoies, l'attitude de confiance que tu dégages. Si toi, tu es en confiance, la personne en face aussi va te faire confiance. Et après, bon, c'est à moi de mettre en pratique les choses. Mais donc, je pense que ouais, ce travail de légitimité, je dirais que ça a pris 6 mois, même si parfois il y a eu des rechutes derrière, tu vois. Oui, rassure-moi. Oui, évidemment, je suis faillible en plus, comme tout le monde. Donc, ouais, il y a eu des rechutes. Mais après, je me suis dit aussi, en fait, j'en ai assez. Ouais, j'en ai assez de me voir comme ça. Pourquoi est-ce que je me vois comme ça? C'est ridicule. Ouais. Et ça, je pense que ça a tout changé derrière et je continue encore parfois aujourd'hui à me dire sur des projets qui me paraissent encore plus ambitieux ou des challenges, je sais pas, du référencement sur des sites internet qui sont en multilingue. Et c'est pas forcément des choses que je fais au quotidien, mais ça me fait grandir. Et ouais, je pense que c'est une suite de choses dans la tête et dans les actions. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est le côté, effectivement, moi je trouve qu'il y a une vraie différence quand tu passes à l'action, parce que de toute façon, sinon tu restes dans l'hypothétique, dans les scénarios catastrophes, dans ça va être la cata, et on attend, parfois, c'est dommage d'attendre d'être prête, alors qu'en fait, tu es prête quand tu es dans l'action. C'est parce que tu es dans l'action que tu as du pouvoir, que tu peux justement trouver des solutions, parce que forcément, il va y avoir des embûches, etc. Mais tu as du pouvoir d'action. Quand tu es dans la projection du futur, en fait, à part paniquer, t'as pas de grand-chose de palpable. Donc, je trouve ça hyper intéressant de dire que ce passage à l'action, c'est ce qui change tout. Et autre notion que tu soulignes, c'est de se dire, j'y vais même si je suis pas prête. Je fais semblant. J'y vais, voilà, au fond de toi, tu sais qu'il y a quand même de la valeur que tu vas pouvoir apporter, mais que t'es pas 100% prête. Et en fait, tu sais, c'est la phrase anglaise, fake it until you make it.
D'ailleurs, c'est ça. En fait, bah écoute, j'ai la trouille, mais je vais faire genre et en fait, je vais construire autour de ça. C'est qu'il n'y a pas un moment où on se lance sans avoir peur, au moins dans dans les démarrages, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et après, il y a aussi autre chose que j'ai appris, où je me suis autorisée au fil du temps, c'était de me dire aussi, mes clientes ou mes clients au départ, hein, quand c'était des clients hommes, juste leur dire la vérité. Donc il y a à la fois être, donc je joue un rôle où je me donne une constance, quelque chose, une consistance, enfin, ou qui va m'aider à croire en moi et à mes légitimités, mais il y a aussi le côté l'honnêteté. Donc c'est-à-dire que moi je dis pas à des clients, ils vont, enfin, on va me dire, on va me proposer un projet, je vais pas dire ah oui, je maîtrise tout de A à Z. Je vais dire non, non, ok, j'ai compris ton besoin. Cette partie-là, je l'ai jamais expérimentée, mais je suis ok pour tester, trouver des solutions avec toi. Mais je vais pas dire j'en ai fait, j'ai amené 25 000 clientes en première place sur Google, alors que c'était, enfin, tu vois, c'est réussir à croire en soi, mais pas vendre du rêve. Ça, pour moi, c'est important aussi. C'est l'authenticité et l'honnêteté. Exact. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Et je trouve que c'est finalement ce côté authentique qui va amener la confiance. Oui. Tu vois, par exemple, la première personne avec qui j'ai bossé, du coup, bah, c'est mon assistante. Et tu vois, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, bah, je vais être honnête, t'es ma première. Voilà. Et en fait, tu vois, dans ce truc-là, après, on a créé un climat de confiance. Franchement, c'est ma pépite. Elle est géniale, même si j'étais la première. Mais tu vois, je pense que si elle me l'avait pas dit, eh ben, tu vois, il y aurait eu un truc qui était pas fluide. Et moi, j'ai besoin aussi, comme toi, effectivement, pas de l'expert qui va, tu vois, tout révolutionner, être un but de sa personne, etc. C'est de se dire, voilà, j'ai des failles, mais en fait, on va apprendre ensemble, on va créer, il y a toujours des solutions. Et c'est cette dynamique qui est importante pour moi, d'authenticité. Oui, oui, puis C'est ça aussi que tu proposes. oui, parce que les collaborations, pour moi, l'humain, c'est vraiment important. Je sais que quand on choisit de travailler avec moi, c'est pour plusieurs choses. C'est parce que on sait que je vais être dans une relation, vraiment une collaboration humaine, parce que la réussite de mes clientes, elle compte pour moi. Quand elles ont les premières places, quand je leur dis souvent, quand tu gagnes, je gagne. C'est hyper important. C'est quelque chose qui transpire de toute façon de moi, si tu veux. Donc ça se sent. On vient aussi me chercher pour ça, pas que pour des compétences techniques. C'est aussi pour l'énergie qu'il y a autour, pour tout et la confiance. Voilà, moi je trouve que puis c'est plus facile pour tout le monde en fait, juste de dire les choses simplement. Voilà quelles sont ma cliente, elle va me dire voilà quelles sont mes attentes. Je vais lui dire bah ok, moi voilà ce que je peux faire pour toi, voilà ce que je ne peux pas faire pour toi, mais je veux bien te conseiller et t'aider et t'orienter s'il faut. Mais juste c'est clair quoi. Et je pense que dans les relations humaines, même quand t'as ce sentiment d'imposture ou que tu te sens pas légitime, en fait, juste accepter que t'es humaine, la personne de toi, elle est aussi humaine, même si c'est une entreprise du CAC 40, on s'en fiche. C'est juste, c'est des humains. Qu'est-ce que t'as envie, comment est-ce que t'as envie qu'on se comporte vis-à-vis de toi et aie confiance en toi, c'est l'estime, le fait de nourrir l'estime de soi aussi, ça te permet de te sentir plus légitime, etc. Et ça, c'est un travail de toute une vie, mais Exactement. Mais chaque jour, on avance. Donc, exactement. Ok. Donc, du coup, en fait, donc toute cette partie légitimité, ça t'a pris grosso modo 6 mois. Ça, c'est un boulot que tu as fait toute seule ou comme tu nous as dit que tu t'étais fait coacher sur le Switch, tu t'étais déjà fait accompagner à ce moment-là ou c'était... Non, là, sur le Switch, c'était le premier gros coaching que j'avais fait à portée business. En tout cas, hein, à la base, c'était business. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, c'était un travail sur moi, évidemment. Mais disons que j'ai toujours été attentive à mes pensées. Voilà, j'avais cette conscience que c'était moi qui allais transformer les choses, hein, si tu veux. Donc, j'ai beaucoup fait de kinésiologie ou d'accompagnement, des hypnoses, des choses comme ça. Ça a toujours été tout au long de ma vie. Mais à partir de ce coaching, ce premier gros coaching-là, ça a vraiment tout changé parce que ça m'a permis de me révéler. J'ai osé, parce que quelqu'un me montrait des choses en miroir quelque part, j'ai osé me positionner. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, selon le besoin que je ressens, oui, je me fais accompagner en coaching ou toujours la kinésio, toujours des choses. Je sais que j'ai des outils et après, j'utilise selon le contexte et la problématique. Oui. Ok, ça me parle bien. Moi aussi, au-delà du coaching, effectivement, j'en fais pas mal. Mais clairement, il y a plein d'autres outils, que ce soit l'hypnose, la kinésio. Ça aussi, ça me parle bien. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Et on n'y pense pas forcément souvent. Donc, c'est bien de le mentionner. Du coup, qu'est-ce que tu as dû changer ou améliorer ou ce sur quoi tu as dû progresser pour faire la différence et avancer? Tu nous as dit, il y a eu ce passage à l'action, il y a eu ton switch. Est-ce qu'il y a d'autres notions principales qui ont vraiment fait cette différence et qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui?
Ça a été vraiment de me dire, je crois, enfin, il y a une chose toute simple, mais qui a été, pour moi, qui a été un game changer. Voilà, c'est simple, mais ça a été très efficace. Ça a été de me reconnecter à ce qui me fait plaisir. Mais à un moment donné, dans mon business, quand j'étais rendue, donc j'étais toute seule, c'est de la prestation de service, ce que je propose. Donc évidemment, c'est moi qui suis aux manettes. En tout cas, à l'époque où j'étais toute seule aux manettes de tout ça, je me retrouvais avec des mois avec des jolis chiffres d'affaires, des mois à 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, mais j'avais plus de temps. Et je me disais, mince, là, on a un problème. Et je me suis rendu compte que quand on m'a posé cette question toute simple, OK, Maïté, mais qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te faisait plaisir? Je ne savais plus du tout parce que j'étais trop dans la peur de me dire si je change quelque chose dans mon business, je vais plus avoir autant de chiffre d'affaires. On est attaché au chiffre d'affaires quand son entreprise a grandi parce que je sais pas, moi, ça voulait dire sur moi quelque chose, je pensais que ça voulait dire quelque chose sur moi. Mais donc, à ce moment-là, juste qu'est-ce que tu aimes? J'étais incapable de le dire. Je me suis dit, bon, on a un problème si je suis capable de dire ce que j'aime, quoi, vraiment. Et juste reconnecter à ces petites choses simples. Bah, moi, j'aime l'air de la mer. Là, je suis à côté de l'océan, donc je regarde, tu vois, la mer au moment où on se parle. Ouais, j'aime ça. J'aime l'odeur de l'eau salée. J'aime grignoter telle ou telle chose. J'aime écouter tel son. Ces tout petites choses m'ont vraiment permis de me recentrer sur moi. Donc ça a été très, très important parce que parfois, on est dans une course à, je sais pas, à ce que son entreprise elle fonctionne, à ce qu'on peut se mettre de la pression aussi. Est-ce que ce que je propose c'est assez bien? Est-ce que mon offre elle plaît assez? Est-ce que je suis assez performante? Est-ce que je suis assez bonne pour accompagner mes clients? Et par rapport aux autres et tout ça, juste revenir à soi. Ça c'est un truc qui pour moi a changé énormément de choses. Et après, ce que je suis venue travailler aussi, c'est ma relation à l'argent. Et donc aussi à la valeur que moi j'avais, que j'avais l'impression que j'avais pour moi, et la valeur de mes services pour les autres. Ça, c'est un truc, c'est mon regard, mais que les femmes, on a quand même tendance, quand je dis qu'on joue petit, on va avoir plus facilement tendance à proposer des petites prestations à un petit prix. On veut pas trop déranger, on veut beaucoup aider, mais peu déranger. Enfin, voilà, il y a un truc autour de ça, et moi qui m'a challengée aussi. Donc c'est venu vraiment travailler fort. Donc ces deux choses-là, c'est les trucs principaux. Ok, génial. Et c'est vrai que tu as raison, hein, je te rejoins vraiment sur le côté les femmes la jouent petit. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est possible d'en sortir. Du coup, c'est ce que tu nous dis. Ouais, exactement. Ouais, c'est possible d'en sortir. Enfin, si je repose un contexte là comme ça, c'est pour expliquer un petit peu. Donc, j'étais salariée. Je pense que je sais pas, je devais toucher dans ma vie professionnelle entre 1500 et 2500 euros par mois, tu vois, en tant que salariée. Et j'avais l'impression déjà que c'était joli à 2500 euros par mois, et je trouvais que c'était satisfaisant. Mais ça m'énervait, tu vois. J'avais l'impression que je sais pas, que je pouvais faire plus, et puis et que c'était pas dans une vie salariée où j'allais pouvoir l'avoir. Donc après, en me lançant en indépendante, j'ai été confrontée aussi à des paliers financiers de chiffre d'affaires. Par exemple, 4 000 euros de chiffre d'affaires, la première facture, non, c'est même pas de chiffre d'affaires, la première facture à 4 000 euros que j'ai faite, je n'osais pas la faire. Je voulais facturer à 3 999. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. C'est les fameux paliers psychologiques. Exactement. Et puis après, il y a eu les premiers 10 000 euros. Et là, aujourd'hui, mes prestations, je vends un service qui a 12 000 euros TTC, mais qui peut aller jusqu'à 25 000. J'ai fait des factures à plus de 50 000 euros aussi. Ça, c'est des trucs. Je suis tellement contente d'avoir travaillé sur cette valeur que j'ai pour moi, ce rapport à l'argent, ce rapport aussi. Enfin, on est tellement dans des petites cases là où on a dans notre tête, c'est très difficile, je trouve, le rapport à l'argent. D'autant quand t'es une femme. Je sais qu'on m'a dit beaucoup, oui, mais t'es opportuniste, t'es ambitieuse, mais c'est négatif, quoi. Faut pas parler d'argent. Bon, en fait, j'ai décidé que si. Tout à fait. Et c'est vrai qu'effectivement, on a l'impression que les hommes peuvent gagner beaucoup, mais que les femmes, faut pas faire trop de vagues, faut quand même rester un peu à sa place. Et moi, je te rejoins beaucoup quand tu me dis je veux contribuer au succès des femmes, enfin toi, ou la réussite en tout cas, et dans cette partie entrepreneuriale. Moi, c'est ça aussi, c'est de se dire, attendez, on l'a joué petit pendant trop longtemps. Il y a un moment, c'est comment on prend notre place, et sans rentrer dans des guerres de pouvoir, je trouve qu'on a une complémentarité, mais c'est de se dire, en fait, on a le droit de prendre sa place, on a le droit d'être ambitieuse, on a le droit de rayonner. Ça, c'est vraiment justement après les actions qu'on va poser, et effectivement, clairement, la valeur qu'on accorde à son offre et aussi à qui on est. Parce que c'est un peu ce que tu as dit, c'est qu'en fait, on lie quand même beaucoup la valeur qu'on a à combien on gagne.
Et quand on se dit, je gagne pas beaucoup, on reste aussi dans des offres qui sont petites, en se disant, du coup, je peux pas vendre cher, etc. Ça te parle? Je te vois aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'a... T'as l'impression que ça a commencé par quoi? Du coup, parce que tu nous as dit, ça tournait, donc oui, tu as fait ton switch et après, tu allais plus vers les femmes. C'est à ce moment-là, en allant vers les femmes, que tu as augmenté tes tarifs progressivement? Ouais, ça n'a pas été progressif. Alors moi, ça a été... C'est vrai? Ça a été... Non, ça n'a pas été progressif parce que ça a été tellement violent dans ma tête quand je me suis rendu compte que j'étais pas alignée, que c'était plus acceptable, en fait, pour moi. Donc, je me suis dit, non, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai des offres. Déjà, j'avais des tarifs qui étaient quand même, disons, dans la moyenne, qui étaient corrects. Je facturais pas petit, en fait, sauf peut-être le premier mois. Le premier mois, j'ai facturé très petit. Mais après, je me suis autorisée vite. Puis je l'ai vu comme un jeu, tu vois. Je me suis dit, tiens, ok, le prochain client, je vais proposer ça va être plus cher que au client d'avant, par exemple. Et que quand je voyais qu'on me disait oui, je me disais, ouais, en fait, c'est que vraiment, j'étais pas assez cher, tu vois, avant, entre guillemets, mais j'avais besoin de passer par là, donc c'est tout à fait OK. Et à partir du moment où j'ai fait, par contre, le repositionnement, je m'adresse à une cible féminine, j'ai repensé mes offres, en fait. Avant, j'étais sur des facturations qui étaient mensuelles, des accompagnements qui étaient mensuels ou en one-shot. Et là, je me suis dit, non, je fais une offre qui a 12 000 euros. C'est un accompagnement où moi, je vais travailler pendant 3 mois ou 4 mois dessus, et même si c'est un accompagnement sur un an. Et puis c'est comme ça, en fait, parce que je me suis dit, quel est le prix qui est juste pour moi? Et c'était pas juste de faire quelque chose non, en dessous, c'était pas bon pour moi. Mais par contre, ça a été challengeant parce que c'est pas la même chose de proposer un service à 1 000 euros par mois. Tu dis 1 000 euros, ou 900 euros par mois, c'est ça qui sort de ta bouche. Et que de dire, non, si tu veux travailler avec moi, ça va être 12 000 euros, tu payes en 2 ou 3 fois, ou en une fois, évidemment, mais voilà. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et viens avec moi si tu as envie. Ça demande quand même, c'est challengeant, quoi, tu vois, ouais, tu m'étonnes. Et alors, du coup, comment elles ont réagi, du coup, tes clientes? Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, donc je me suis rendu compte que j'avais 90% de clientèle qui était masculine, donc c'était problématique pour moi, en tout cas. Ça n'allait plus. Donc Oui, complet. Ouais. En fait, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Si je veux aller vers mon ambition, vers ce que j'ai envie de faire, il faut prendre le risque de tout perdre, en fait. J'avais assez confiance en moi pour me dire, de toute façon, je trouverai des solutions. Même si ça va pas exactement comme je veux, même si mon offre, elle se vend pas à ce prix-là, je trouverai d'autres solutions et je resterai pas, voilà. Donc, mes anciens clients, je leur ai dit que je changeais, moi, mes offres, etc. Et je les ai envoyés vers d'autres personnes pour prendre le relais. Et après, du coup, j'étais avec une cliente qui, elle, est restée avec moi et je lui ai dit, écoute, je change mes formules. Est-ce que tu veux qu'on adapte? Elle, j'ai fait un peu différemment parce que, tu sais, c'est difficile, tu peux pas non plus changer de tout au tout. Donc, pour elle, j'ai fait différemment. Mais après, pour les autres personnes, j'ai commencé à faire semblant, tu sais, comme je te disais au début, en fait, à dire, à m'entraîner, à proposer mon offre, à être à l'aise avec la manière de la présenter. Et puis feu, quoi. Je me suis pas posé de questions parce que au bout d'un moment, si tu te poses trop de questions et que tu ne passes pas à l'action et que tu ne poses pas des actions derrière, tu restes dans la tête. Et moi, c'était pas possible. Donc, Et comment tu as fait, du coup, pour définir ce tarif de 12 000 euros? Alors, ce que j'ai fait, c'est, en gros, j'ai regardé, moi, les 2 choses. Ce que je permettais. Voilà, je suis pas partie. Les résultats. Voilà, ouais, je me suis dit, attends, voilà, c'est un game changer ce que tu proposes. Tu proposes des premières places sur Google. OK. Donc, qu'est-ce que ça va permettre, ces premières places? Plein de choses derrière. Donc, voilà, ça, je l'ai vraiment valorisé, ce que je permettais. Et après, c'était aussi une stratégie, me dire combien de temps est-ce que moi je passe à faire telles actions. Sauf que j'ai un problème, entre guillemets, c'est que je suis très efficace. Donc, un taux journalier pour moi ou un taux horaire, c'est nul. Ça marche pas. Je suis pas très gagnante en fait sur ce truc-là, vu que voilà, je suis très efficace. Donc je me suis dit non, je fais comme ça. Et je me suis demandé qu'est-ce qui était, je sais pas, c'était plus à l'instinct, hein, je pense vraiment. Enfin, j'ai regardé les choses concrètes, mais par contre, j'ai pas regardé ce que faisaient les autres. Ça, justement. Non. C'était ça ma question. Effectivement, est-ce que tu as fait une étude de marché de savoir si machin truc muche faisait ce que tu proposais ou pas? Non. Ça, je me suis refusée de le faire parce que je trouve que finalement, c'était m'éloigner de ce que je voulais vraiment. Et vu que j'avais reconnecté à ce que je voulais, je voulais pas partir à comparer. Et je trouve que, tu vois, regardez, je peux comprendre quand tu te lances dans une activité que tu aies besoin d'avoir des repères.
Ok, donc de savoir ce qui se fait à droite à gauche. Mais je crois qu'on se rend pas compte que il y a tellement d'offres et de prix différents pour un même métier, même dans la prestation de service, que ça ne sert à rien. Et c'est pas parce que je propose un tarif qui va être comme tout le monde, bah ça va pas me distinguer. Au contraire. Donc non, ça je ne l'ai pas fait. Ok, donc c'est génial parce qu'en fait, non seulement tu as fait fi des autres, en fait, tu t'es vraiment fait confiance à 200% en disant, moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça, ce que je suis, mon ambition, ce que je veux proposer, ma vision, c'est ça. Tu t'es vachement fixé sur le bénéfice que tu allais apporter et t'y allais, quoi. Go. Ouais. Tu t'en fous de ce que fait les autres, tu dis, bah, en fait, ça, c'est juste pour moi, je sais la valeur que je vais apporter aux autres. Donc, en fait, et alors, comment ça s'est passé, les premières clientes, les premiers appels? Et bien alors les premiers appels, moi ce qui est très rigolo et c'est que la toute première personne, je pense que j'avais un tel enthousiasme et alors je rappelle que j'avais pas de réseau, rien. Hein, je suis partie, du coup j'ai créé un compte Instagram, j'ai créé mon site internet vraiment pour mon offre là et je suis partie un peu à la pêche quoi. Disons que j'ai vu des personnes, des femmes qui m'inspiraient, qui avaient un référencement naturel qui était pas terrible entre guillemets. Ben, je les ai contactées et je leur ai dit simplement ok. Écoute, je vois que tu as un site internet, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, j'ai un service qui peut te permettre d'être encore plus haut sur les positions de Google. Est-ce que tu veux qu'on s'en parle? Je pense que je peux t'aider. Après, tu veux pas, mais je pense que je peux t'aider et que je saurais t'apporter quelque chose de vraiment différent. Et en passant comme ça, en fait, c'était vraiment de l'envie. J'ai tout refait par rapport à mon envie. Alors, les premières personnes que j'étais en contact, elles étaient un peu suspicieuses, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est quoi cette offre? Il y avait rien, le site, il était pas encore prêt. Enfin, tu sais, t'arrives un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Donc voilà. Et puis la première fois où j'ai parlé de mon tarif, la personne m'avait dit, écoute, elle m'avait dit au préalable, moi j'ai un budget communication de 4 000 € pour l'année. Et dans ma tête, je savais que j'étais à 12 000 moi. Et donc, ouh là là, non, c'était pas du tout confortable. Et j'étais là, non, non, c'est pas possible. Et quand elle m'a demandé, bon, ok, et ça serait combien ta prestation? Eh ben, c'est pas 12 000 € qui est sorti de ma bouche, j'ai dit 8 000. Parce que ça me paraissait moins, hein, tu vois, c'était moins Un gap moins grand. voilà. Et donc, et je me vois, tu sais, c'est rigolo. Dans ma tête, je savais que c'était 12 000, c'est 12 000. Et ce qui sort de ma bouche, c'est 8 000. Et bon, alors finalement, en plus, on n'a pas fait affaire et tant mieux. Parce que derrière, je pense que j'ai eu 2, 3 autres personnes au téléphone où là, bon, j'ai réussi à dire que c'était 12 000 €. J'ai un peu rodé aussi mon discours finalement. Et puis la troisième ou quatrième personne m'a dit OK. Moi, ce qui m'intéresse, et là, ça m'a aidé aussi parce que elle m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, Maïté, c'est ce que tu vois et ce que tu imagines pour mon business. Donc elle avait compris que j'avais une approche qui était différente et que je pouvais lui apporter quelque chose qu'une grosse agence de référencement, une grosse agence de marketing telle que moi je l'imaginais, tu sais, très structurée, avec 40 personnes dedans, ne pouvait pas lui apporter, ou c'est pas ça qu'elle voulait. Elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment que moi, je la conseille sur son business et qu'elle soit en contact avec moi. Et elle me l'a dit après, c'est aussi ma vision, mon énergie et le fait de savoir qu'on allait collaborer ensemble pendant un an, c'est ça qu'il a décidé. Quand j'ai compris ça, c'était parti pour derrière, ça a enchaîné. J'ai plein de questions qui me viennent dans tout ce que tu me dis. Je note au fur et à mesure. Alors attends, première chose, c'est génial parce qu'en fait, je trouve que ce que tu as dit aussi, c'est hyper intéressant, c'est que, bon, alors ok, tu as dû roder ton discours. Parce que souvent, on se dit, ok, j'ai mon chiffre, voilà, j'ai l'appel découverte, le truc, et tu dis, ah, j'arrive pas. Mais c'est hyper important, en fait, de savoir comment tu présentes ton offre, de savoir comment t'en arrives au tarif et comment t'en arrives justement à parler des bénéfices. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que j'ai des personnes, effectivement, en coaching, qui me disent, ouais, moi, je sais pas faire ça. Mais oui, mais clairement, c'est un apprentissage. C'est la méthode test and learn, finalement, que tu as mis au point aussi. Oui, et quelque chose de très important, et si ça, je suis convaincue que ça peut aider tout le monde, c'est se dire, accepter aussi que t'arrives pas du premier coup. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. La personne, elle va pas te juger. La personne, elle va passer sa. Vous avez raccroché, elle va faire ce qu'elle avait prévu. Hein. Ça va pas lui bloquer sa journée. Puis elle va pas faire une affiche 4 par 3 partout pour dire bouh, un tel est nul, elle sait pas vendre son offre. Non, il va rien se passer de tout ça. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que ça me fait penser. Putain, je me souviens plus le nom, mais il y a un accord Toltec où en fait, il te dit ça. En fait, mais de toute façon, tout le monde s'en fout de ta vie. Enfin, concrètement, tout le monde est auto-centré. Donc, toi, t'appelles, tu dis, mon Dieu, le monde va s'écrouler. J'ai un peu honte. Non, mais en fait, comme tu dis, la personne, elle continue son chemin. Bon, au pire, elle en parle pendant 3 minutes. Enfin, tu vois, mais ça sort de sa tête. C'est-à-dire que nos échecs ou en tout cas nos tentatives de réussite, on va plutôt le tourner comme ça. Ben, en fait, ça marche pas, ça change pas la face du monde. Il y a rien qui va s'écrouler sur nous. Mais par contre, à chaque fois que tu as l'audace de passer à l'action, tu apprends quelque chose.
Oui, et je trouve, enfin moi c'est toujours ça qui est arrivé. Et là, tu as bien résumé. En fait, je me dis ah oui, je comprends comment je fonctionne. Merci Stéphanie. L'idée, ouais, c'est vraiment de se dire, de toute façon, on se fait une montagne de je ne suis pas assez, j'ai pas été assez claire ou quoi. Si la personne, ça match avec toi, si elle a envie de travailler avec toi, elle te redemandera de clarifier. C'est tout. Ouais. Tu diras, écoute, excuse-moi, j'ai pas compris. Et si toi, tu sais pas parce que c'est une nouvelle offre ou quoi, ben, tu le dis, je pourrais pas te dire exactement, on va co-construire ensemble. Et du coup, quand tu le tournes comme ça en disant, on va co-construire, on va faire quelque chose de sur mesure, je trouve que ça valorise aussi la personne en face parce que tu respectes son besoin, tu prends en considération ce dont elle a besoin et tu es honnête aussi en disant, ok, on va voir pour toi, on va voir comment est-ce qu'on procède. Ouais. Et c'est vrai que ce côté, effectivement, sur mesure, et comme tu dis, en fait, c'est un fit avec la personne. C'est-à-dire, en fait, ça ne dit rien du tout, ni de notre offre, ni de qui on est. C'est juste une connexion. À un moment, je trouve que travailler avec quelqu'un, c'est cette connexion. Oui. C'est de se dire, est-ce que je fais confiance à l'autre personne? Est-ce que je la sens? Est-ce que c'est le bon feeling? Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas finalement, je trouve, de compétition. C'est-à-dire qu'en fait, une personne en SEO, tu vas pouvoir la choisir en fonction de qui t'es toi aussi. Et c'est pareil en coaching. Moi, je vais satisfaire certains types de personnalités et d'autres pas du tout, parce qu'on ne sera pas dans le bon feeling. Par contre, je ne le prends pas contre moi. Comme toi, j'entends, tu ne le prends pas contre toi. C'est juste soit pas le bon moment, soit pas la bonne connexion. Mais c'est vrai que ça change rien de sa valeur. Non, ça c'est certain. Et aussi on me demande, tu sais souvent, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais on me demande oui, mais c'est cher, 12 000 euros. Bon déjà c'est cher, ça dépend par rapport à quoi. Donc voilà, c'est cher, pas tant que ça. Enfin c'est ok, tu vois. Donc mais c'est rigolo. On me dit souvent, mais comment est-ce que tu fais pour vendre des services qui sont chers comme ça? Bah moi je le vois pas comme cher. Donc déjà, je sais que alors je sais que c'est un budget. Mais selon ton niveau d'engagement, où est-ce que tu en es? Si tu veux être première sur Google et que tu n'es pas prête à mettre un budget pour ça, tu vas pas travailler avec moi. Enfin, pour moi, c'est une sorte juste de cohérence. Est-ce que c'est cher ou pas cher? Évidemment, je sais pas comment expliquer ce truc-là. Je trouve que quand quelqu'un me dit, c'est hyper rare, ça n'arrive pas en fait. Je pensais au début, tu vois, qu'on allait me dire, oui, maintenant c'est trop cher. J'avais cette pensée-là, évidemment, au départ. Et aujourd'hui, on me le dit jamais. Déjà, et d'une, parce que mes tarifs sont affichés, parce que... Et puis, c'est tellement OK pour moi. Et même, je sais que 12 000 euros, je vais t'amener à changer ce tarif, à évoluer. Et je propose déjà, du coup, des prestations qui sont, voilà, à 30 000 euros. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. Mais le côté, c'est cher, c'est pas quelque chose qu'on va me dire ou si on travaille pas avec moi, c'est soit parce que bah, le budget, je l'ai pas entièrement, mais je vais faire en sorte de l'avoir parce que du coup, je suis convaincue, soit parce que bah, ma vision, ma manière de voir le référencement ne correspond pas aux attentes de la personne. Mhm. Mais jamais, jamais on me dit, je ne travaille pas avec toi parce que tu es trop cher. Oui. Jamais. Oui, c'est ça. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la notion de transparence. Moi, je sais qu'effectivement, c'est pareil, mes tarifs sont affichés. Et en fait, je n'aime pas du tout quand je veux voir le tarif et que c'est pas, je me dis non, là, c'est pas, ça va pas. Tu vois, dans la notion d'authenticité, de transparence, de j'assume mon truc. Et effectivement, ce que j'avais vu aussi, effectivement, sur ton site, c'est ça. C'est en fait, bah, c'est 12 000 euros, c'est 12 000 euros. C'est à prendre ou à laisser. Et déjà, en plus, du coup, ça amène aussi des contacts qui sont plus qualifiés. Oui, absolument, parce que tu perds pas de temps parce qu'en fait, les gens, ils savent déjà où ils mettent les pieds. Oui, et parce qu'il y a un truc aussi, on me dit souvent, alors je suis très réactive, je suis disponible sur Instagram et tout ça, je réponds à plein de questions en message privé où tu me croises, je suis accessible. Donc en fait, tu peux me poser des questions, je vais te répondre. Par contre, si tu veux quelque chose de sur mesure, c'est mon service première sur Google qu'il faut, point. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir dans quoi tu étais. Dans du gratuit, bah, tu vas faire des choses, tu vas bidouiller de ton côté et c'est OK pour moi parce que je vais donner des conseils et tout ça. Mais si tu veux être dans mon cerveau, si tu veux que je te prête mon cerveau entièrement pour ton business, c'est juste avec le service première sur Google et c'est 12 000 euros. Point. Et vu que c'est clair pour moi, mais je crois que c'est ça en plus, c'est même pas, il y a pas, il y a pas de lutte quoi. C'est juste, puisque pour moi c'est ok, et c'est juste comme ça, bah naturellement il y a la posture qui va avec et les personnes ne se permettent pas non plus. On se permet pas de venir me dire c'est trop cher, on se permet pas de venir me demander des trucs en plus. Non, parce que moi, je sais où est mon cadre et je l'ai posé simplement et j'ai pas besoin de l'affirmer partout. En fait, c'est une histoire d'attitude. Ouais. Mais qui dit en fait souvent ce qui challenge, c'est de se dire si c'est cher, j'ai une pression de réussite. Ah oui.
Oui, 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 oui. Bah, Comment t'as appréhendé ça, du coup? quand c'est cher, c'est vrai qu'on peut se mettre une pression du résultat parce que tu veux satisfaire tes clientes parce que bah, c'est ton engagement et tout ça. Moi, je l'ai vécu ça et je le vis encore, hein, parfois, c'est vrai. Et j'ai décidé d'être tendre avec moi-même et de me dire je fais du mieux que je peux. Moi, j'ai une obligation en plus qui est de moyens et pas de résultats. Vu que ça dépend d'un algorithme et tout ça, mais j'ai surtout décidé en fait de pas être trop sévère vis-à-vis de moi. Si je sais que la stratégie que je propose et que je mets en place, c'est la meilleure que j'aurais pu proposer à ma cliente, si elle n'a pas les résultats de suite, je vais pas me flageller. J'ai arrêté avec ça. Je l'ai fait, évidemment, bien sûr, bien sûr. Ça me rassure et je pense que ça va rassurer d'autres personnes. Parce que... Ah bah oui, bah je me suis dit que quelque part, oui, j'étais une imposture, ça va pas du tout, c'est une honte de proposer des tarifs pareils et de pas avoir les résultats escomptés. Je me le suis dit parfois. Et après, ça dure 2 minutes. Et après, je me dis, non, non, bon, c'est bon, ça c'est sorti, le petit diablotin qui te parle, il est sorti. Ok, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour moi me sentir plus sereine si ma cliente, elle a pas les résultats escomptés? Eh ben, je vais trouver des solutions. Je vais continuer, je vais réajuster. Peut-être que l'accompagnement, bah, je vais le prolonger de 6 mois parce que moi, ça me tient à cœur. Et après, c'est aussi accepter, je trouve, qu'il y a des clientes qui peuvent ne pas être satisfaites à 100%. Ça arrive. Et c'est pas parce qu'il y a une cliente qui ne va pas être satisfaite que mon travail il est de mauvaise qualité ou que je suis une mauvaise personne. Ça, c'est vraiment un truc aussi que j'ai vécu, mais sur l'instant. Donc, j'ai par exemple d'une cliente avec qui moi j'étais hyper satisfaite des résultats qu'elle avait, mais très contente des résultats en référencement et voilà. Et elle m'a dit que elle n'était pas satisfaite à 100%, non pas des résultats, mais du process de travail, tu vois, que je proposais par exemple. Elle voulait plus de rapports, elle voulait plus, et ça c'est pas moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remise en question, évidemment, et après j'ai jaugé moi. Est-ce que ce que je propose c'est pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment? Et je me suis rendu compte que non, la manière dont je faisais me correspondait à moi, et donc j'ai décidé aussi, tu vois, aux clientes d'après, finalement, de remettre un cadre peut-être encore plus ou de préciser des choses. Tu vois, préciser que bah voilà, si on travaille ensemble, voilà comment ça se passe. Moi, j'envoie pas de rapport tous les mois. Par contre, je suis disponible pour échanger de manière plus spontanée. Voilà, reposer un cadre. Mais j'ai arrêté de me dire, je propose un service à 12 000 euros, donc il faut que que je passe 24 heures sur 24 pour mes clientes et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, en fait, c'est encore une fois, ce qui est important pour toi, c'est l'humain, moins les process. Donc, en fait, c'est être authentique quand tu les as à nouveau, effectivement, les nouvelles au téléphone, de dire voilà comment je fonctionne. Donc, tu assumes à 200% et à la fois tes prix et ton mode de fonctionnement qui t'est et ce qui te va. Comme ça, c'est carré pour tout le monde et c'est clair sur ce à quoi elles peuvent s'attendre finalement. Oui, et j'ai remarqué aussi en travaillant sur moi alors ça fait partie, c'est avec l'outil du Human Design, la connaissance de soi, que on projetait aussi beaucoup d'attentes sur moi. Voilà. Et donc, quand on m'appelle parfois Mary Poppins, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai toujours une solution à proposer à tout. Sauf que c'est pas parce que j'ai cette possibilité que je dois le faire. Donc, c'est aussi à moi, encore une fois, de mettre un cadre et accepter qu'on puisse me reprocher des choses, voilà, qu'on puisse exprimer des choses. Et après, c'est moi qui décide, ok, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que j'ai besoin de repositionner quelque chose ou pas? Et accepter aussi que j'ai des clientes qui peuvent ne pas être satisfaites. Ça arrive pour tout le monde, et ça ne veut rien dire à propos de moi. Ça veut juste dire, elles, en tout cas à ce moment-là, soit elles avaient des attentes qui n'étaient pas exprimées, que je ne pouvais pas deviner, et c'est aussi accepter ça, ou en tout cas ça ne veut strictement rien dire à propos de moi. Et ça fait du bien quand on arrive à accepter ça et se dire non mais c'est juste la vie en fait, tout c'est comme ça, c'est les relations humaines, c'est la vie. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans ce challenge du prix, on a l'impression que plus c'est élevé, plus l'autre peut tout demander, tout attendre, et qu'on n'a jamais le droit d'échouer. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de femmes, bon, d'entrepreneurs d'une façon générale, mais qui vont la jouer petit sur les tarifs en se disant, bon, bah, comme ça, si ça marche pas trop, bah, on peut pas me reprocher grand chose parce que quand même, j'ai beaucoup donné, ils ont pas beaucoup payé. Ce que tu disais, la femme veut beaucoup aider, mais finalement, pas trop être rémunérée pour ça. C'est vrai. Donc, c'est y aller, ça prouve, je trouve, effectivement, comme tu disais, ce travail sur toi de se dire, en fait,
peu importe le résultat, ça ne change rien à ta valeur. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour. Et ce que je trouve aussi super et qui fait, toi, la boucle sur le leadership au féminin, c'est ce côté, je peux tout à fait réajuster. Il y a toujours des solutions. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Puisque tu as ce côté humain et que tu as envie que les choses, elles avancent, bah, du coup, effectivement, tu peux trouver des solutions. Comme tu disais, voilà, s'il y a besoin que ça augmente un petit peu, qu'on change 2-3 trucs, c'est possible aussi. Oui, et je trouve, tu vois, le fait de dire à mes clientes clairement, par exemple à une cliente, je suis pas satisfaite, moi, Maïté, aujourd'hui, je suis pas satisfaite sur le projet, là où on en est toutes les deux, des résultats. J'aimerais continuer et continuer avec une autre solution autre. Mes clientes, elles sont contentes même quand il n'y a pas le résultat tous ces contenus en première place. En fait, elles sont contentes parce qu'elles se sentent entendues, écoutées, considérées, soutenues. Et après, elles ont conscience aussi que, en tout cas, dans mon domaine d'activité, c'est un algorithme et que je suis pas propriétaire de Google, quoi. Donc, je peux pas. On fait avec les règles du jeu aussi. Oui, oui. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, de se fiche la paix quand même par rapport à la pression qu'on se met. C'est vrai, tu fixes un tarif élevé, donc tu dois tout donner. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'était quand même de voir une femme entrepreneur j'avais écouté une interview, donc c'est pour ça c'est intéressant et peut-être que ça va aider et j'espère que ça pourra inspirer. Tu vois, Ouais. c'est ça. Et je l'avais entendu parler et elle disait que, mais juste, elle mettait un cadre. C'était un non-sujet, finalement. Elle posait son cadre qui était, tu peux me contacter, parce qu'elle était coach, donc tu peux me contacter de telle heure à telle heure, ou voilà, je ne te répondrai pas si c'est des questions merdiques. Ou si c'est des questions, tu vois. Carrément. Ah ouais. Et j'avais trouvé ça fort. Je me disais, ah ouais. Et elle vendait, je sais plus, l'accompagnement, peut-être à l'année, il était à 40 000 euros, ou je sais plus quel était le montant, mais c'était des choses, et ça m'a fait prendre conscience que, finalement aussi, je crois que les clients en face peuvent aimer une posture cadrante. Ouais. C'est tout. Mais il y a effectivement, je pense, besoin. C'est pas parce qu'on met l'humain au cœur du process et des accompagnements qu'en fait, il n'y a pas besoin de cadre. On a tous besoin. Le cadre, c'est ce qui va apporter la sécurité. C'est ce qui pose des bases, je veux dire, des relations saines, finalement. Savoir ce que je peux me permettre ou pas. Et après, tu valides ou pas, ce cadre. Mais une fois que tu es dedans, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant que client, c'est quelque chose de rassurant. Tu sais ce que tu peux faire, pas faire. Et après, du coup, tu gardes le côté bienveillant, humain, chaleureux à l'intérieur de ce cadre. Mais c'est indispensable, effectivement, pour moi. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une notion aussi, tu vois, pourquoi est-ce qu'on vient me chercher, pourquoi est-ce qu'on travaille avec moi? C'est parce que j'ai cette capacité à driver, à piloter, en fait, à avoir une vision et à tenir le truc, tenir l'engagement, tenir ce que j'ai dit, je le fais, tu vois. Quand tu sens ça et tu le sais, t'es prête, en fait, t'es aussi prête à payer quand t'es dans la prestation de service, t'es prête à payer quelqu'un qui va faire le job et qui va tenir un truc. T'as envie d'être accompagné, en fait, par quelqu'un comme ça. Et je trouve que ça se paye, en fait, au-delà des compétences techniques que j'ai, ça se paye aussi, du coup, d'être avec quelqu'un qui va avoir confiance pour toi, qui va trouver des solutions et qui va pas se laisser submerger par tes propres doutes et tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment savoir valoriser tout. C'est pas que du SEO. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je l'entends dans ton discours depuis tout à l'heure, c'est vrai que le fait que ce soit un accompagnement sur 1 an, on entend que tu es un soutien. Tu vois, un soutien même sans faille. C'est-à-dire que même si tu n'as pas forcément le résultat avec l'algorithme, etc., ça n'empêche qu'en fait, tu es là et tu apportes cette réassurance, tu apportes en fait vraiment quelque chose de concret, de palpable pour que ce soit la partie mindset ou pour... C'est hyper intéressant parce que souvent dans l'entrepreneuriat, tu es quand même seul. Donc, en fait, tes questions ne sont pas remises. Et là, du coup, c'est un soutien, une aide qui est précieuse au quotidien. Et j'adore ce côté, comme tu me l'as dit, tu m'as dit, je pilote et je drive. Ça me parle vachement parce que moi aussi, j'ai vraiment ce sentiment-là de se dire, en fait, je vais te permettre d'avancer. Et en fait, voilà, c'est du copilotage, c'est une énergie nouvelle que tu apportes et qui soutient les efforts de l'entrepreneur ou de l'entreprise que tu accompagnes, quoi. Oui. Et je sais que ça fait la différence. Et même si... tu vois, je voulais pas l'admettre au départ. Si on revient et on parlait de la légitimité et tout ça, c'était pas quelque chose que je pensais valoriser. Ce côté je drive, je pilote, parce que pour moi, je pensais que je faisais du SEO, de la technique sur le site internet. Et en fait, quand tu laisses l'estime de soi arriver, tu te nourris. Aujourd'hui, je suis capable de voir tout ce que ça permet. Et du coup, je suis aussi capable de le poser, de l'exprimer, de le dire. Simplement, tu travailles avec moi, c'est OK des résultats sur ton site, mais c'est aussi tout le reste. Donc, soit tu as envie, soit tu n'as pas envie. Je t'en voudrais pas si tu n'as pas envie. C'est OK, tu iras avec quelqu'un d'autre. Et ça fait du bien aussi, tu vois, d'avoir des gens qui sont responsables d'eux-mêmes, qui sont... C'est rassurant, ça fait du bien et ça pose un peu toutes les attentes à droite, à gauche
Ouais. Et C'est marrant parce qu'il y a une chose que tu as dit et qui me fait penser aussi à ce qu'on dit souvent en coaching, c'est 100% responsable de ce que je donne, 100% responsable de ce que tu en fais. Et toi, tu avais dit une autre phrase qui est j'ai une obligation de moyens, pas de résultat. Et c'est hyper important pour moi dans cette relation parce que ce soit un accompagnement sur 3 mois ou comme tu fais sur un an, de se dire en fait, de toute façon, c'est une béquille temporaire. C'est que la personne reste autonome, reste responsable. Et encore plus, je vais dire, quand c'est des entrepreneurs, parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même qu'ils aient cette posture, eux aussi, qu'ils soient capables de se responsabiliser, d'être autonomes. C'est un vrai choix. C'est-à-dire que même si c'est un soutien, tu vas pas tout faire à leur place. Il y a un engagement qui est nécessaire et qui va aussi faire la différence. oui, et c'est accepter aussi que même si toi, tu as donné le meilleur de toi pour accompagner ton client ou ta cliente, t'es pas responsable de ses résultats et ça ne veut rien dire sur toi si la personne, elle décide de pas appliquer toutes les bonnes pratiques ou les bons conseils que tu as donnés. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a arrêté son activité, je sais pas, 2 ou 3 ans après avoir investi 12 000 euros avec moi. Ben, je me dis pas, c'est de ma faute. Non, non, chacun fait son chemin. Et t'es pas responsable de. Enfin, je trouve qu'on a tendance aussi à être un peu maternante parfois, tu vois, trop à se dire ah oui, on veut aider, gna gna gna. Voilà, oui, ben en fait chacun fait ses choix quoi. Donc on n'est pas responsable de derrière. Et puis chacun a son chemin professionnel ou personnel et c'est aussi important, peut-être, tu vois, que ça peut aider aussi à se dire, bah, je fixe des tarifs que je juge hauts, tu vois, ou sur une moyenne haute par rapport à d'autres, ok, mais moi je fais bien mon travail, c'est tout. Derrière, ce qui se passe, ça m'appartient plus. C'est arrêter de se flageller pour des trucs dont on n'est pas du tout responsable, quoi. Exactement, c'est ça. Tu peux agir que sur toi, sur ce que tu donnes, et c'est pour ça qu'effectivement cette obligation de moyens, voilà, toi tu fais ta part, et après, bah, à suivre. Oui, 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 oui. Mais c'est un double travail, hein. C'est un travail du coup avec ses clients et puis surtout un travail sur soi. Enfin, c'est évident, hein, dans son entreprise, dans tout, on peut tellement se dévaloriser tout seul. Tu vois, comme des grandes, on peut être là en train de se dire ah mais je suis pas assez, je fais pas assez ci, pas assez ça. Au bout d'un moment, mince quoi. Si toi t'es pas là pour te valoriser et pour accepter que ce que tu fais c'est génial et c'est canon. Il y a personne qui le fera pour toi. Et si tu trouves que ce que tu fais, c'est pas assez, ou que tu manques de quelque chose, bah c'est à toi de faire le nécessaire, de te responsabiliser aussi pour te sentir plus confiante. Donc par des coachings, par d'autres outils, par ce que tu veux. Mais Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça reste, c'est toujours, c'est ce que je dis régulièrement, c'est toujours une question de choix. D'écouter cette petite voix, parce qu'on l'a tous, hein, cette petite voix qui dit je suis nulle, je suis pas assez, ça va pas, c'est pas bien fait. Et en fait, c'est est-ce que tu décides de l'écouter et de remettre de l'eau et de remettre 10 balles en permanence, ou est-ce que plutôt tu te dis ok, c'est bon, je t'ai entendu, par contre, je passe à autre chose. Et du coup, effectivement, c'est comme quand on disait pour le passage à l'action, ce que tu redis là, hein, c'est ça, c'est de se dire est-ce que j'attends de plus avoir peur ou est-ce qu'en fait j'y vais? J'aurai toujours peur au moment où j'y vais et en fait j'y vais quand même. Et ce que j'ai noté dans ta démarche, c'est quand tu disais pour avoir les premières à 12 000 euros, c'est que c'est toi qui les as contactées. ah Tu oui, n'as pas attendu forcément que ça vienne. Et j'adore vraiment cette démarche proactive parce que j'ai la même aussi de se dire je vais chercher ce que je veux. Ça marche pas, mais au moins c'est un moment où tu es quand même en maîtrise et puis tu te donnes les chances de réussir plutôt que d'attendre que ça arrive par magie finalement. oui, oui, parce que je trouve, en fait, moi, j'ai pas envie. Enfin, on n'a qu'une vie, quoi. J'ai pas envie d'attendre. Non, j'ai envie de vivre, tu vois. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Donc encore aujourd'hui, parfois, je vois passer. Alors j'ai plus de notoriété, tu vois, et plus de visibilité, tout ce que tu veux. Mais encore aujourd'hui, parfois, je croise des entrepreneurs qui ont des business. Je me dis, oh, j'aimerais tellement l'accompagner. Bah, je vais pas me priver de lui dire, hein. Eh ben non, mais oui, mais ça, c'est génial aussi. C'est comme quand tu disais, voilà, j'aime vendre. En fait, c'est ça, c'est tu sais que tu peux aider, tu sais que tu as une valeur à ajouter et t'oses le dire. Oui, j'ose le dire. Et puis après, si la personne, franchement, en plus, tu sais, tous les pires scénarios que tu peux imaginer, oh là 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 là, on va me pointer du doigt et tout. Pff, la personne, au pire, elle me dit, ah bah non, c'est pas dans mes priorités du moment, mais merci. Je sais qu'elle repensera à moi, hein, au moment où elle se dira, ah oui, mais au fait, ah, mais attends, il y a une nana qui m'avait contactée, elle avait des idées pas mal, et elle va me retrouver. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais ce que je dis souvent, c'est de toute façon, c'est quoi le risque? Tu n'as pas cette cliente. Donc, au mieux, tu l'as. Au pire, ça change rien à ta vie. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est de se dire, bon, bah voilà, de toute façon, la personne va t'avoir oublié ou elle reviendra à ton bon souvenir. Mais t'as rien à perdre.
En fait, tu l'as pas. Donc, tu peux pas perdre ce que tu n'as pas encore. Oui, il faut se remettre vraiment dans la joie, cette histoire, tu sais, tout à l'heure où on parlait des petits plaisirs ou quoi, mais la joie dans ce que tu fais, en fait, c'est aussi, alors je dis pas, hein, faut pas, c'est pas possible d'être tout le temps à 1000% tous les matins, ouh, la vie est belle et tout, je veux dire, quand ta trésor, elle est au plus bas, c'est plus difficile, en fait, hein, de tenir le truc que quand t'as la trésor qui est en excédent, on va dire. Donc, mais c'est plus se dire, mince, qu'est-ce qui me fait plaisir en entrepreneuriat sur la notion de vente? De toute façon, une entreprise doit vendre. Donc, si tu vois la vente comme quelque chose de lourd, de négatif, oui, je suis une marchande de tapis, gna, 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 on va dire de moi que, mais fais les choses comme toi t'aimerais qu'on le fasse pour toi. Mais tu dois vendre. Une entreprise sait vendre, donc aussi peut-être changer ses pensées sur la vente, sur ce que toi tu penses de toi quand tu es en train de vendre. Et là, ça devrait transformer la donne. Mais si tu es entrepreneur, tu dois vendre. Point. Exactement. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est toujours se dire, c'est remettre du jeu plutôt que de l'enjeu. Oui. Moi, j'ai toujours ce truc de, c'est la joie qui montre le chemin. Moi, j'ai à cœur de vraiment, j'ai envie de m'éclater. Tu vois, j'ai envie de m'éclater dans mon activité, j'ai envie de m'éclater quand je fais les choses. Et en fait, c'est de se dire, mais comment je me marre? Comment, effectivement, je m'enlève cette pression du résultat pour kiffer le chemin, en fait, pour se dire, bah, j'ai testé. Écoute, bon, bah, gros flop ou alors super victoire. Mais dans tous les cas, je me marre. Et déjà, ça, c'est une victoire en soi. Oui. Et aussi, il y a quelque chose qui peut peut-être aider, c'est se dire, de toute façon, si je ne vends pas, est-ce que, enfin, se poser la question, quoi. Est-ce que vraiment, si je ne vends pas, je vais me laisser mourir de faim et je vais me laisser à la déchéance complète voguer? Pas du tout. Enfin, faut avoir confiance en soi aussi et se dire, bah, si je ne vends pas, bah, je sais que à telle échéance, à tel moment, il faudrait que j'ai un plan B. Voilà, au maximum du maximum. Mais tu vas pas te laisser couler comme ça. Enfin, si t'es entrepreneur, c'est pas vrai. Il y a autre chose qui t'anime. Donc, au pire du pire, t'arrives pas à vendre tes prestations, tu sais pas pourquoi. Bon, ben, repenser quand même la partie stratégique aussi, hein, ce que tu crois à propos de toi. Et puis pour le fait de faire rentrer de l'argent, tu prends un job alimentaire à côté, tu fais quelque chose, tu vas pas finir sous un pont, en fait. Oui, c'est relativiser les conséquences. Oui. Il y a toujours des solutions, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Si tu devais, pour terminer cette interview que j'ai adorée, nous donner le ou les conseils les plus impactants qui ont fait la différence ou qui permettraient aux femmes entrepreneurs qui écoutent de passer ce fameux palier dans leur activité, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te vient naturellement, spontanément Ouais, ça serait de dire vraiment d'être honnête envers soi, quoi. Qu'est-ce que tu as envie vraiment pour ton business? Qu'est-ce qui te ferait plaisir au quotidien? Comment est-ce que tu veux le mettre en place? Si tout était possible, si tu n'avais pas de pression du résultat ou du regard des autres ou tout ce qui peut te bloquer, qu'est-ce que tu ferais? Et à partir de là, essayez de le faire. En fait, commencer un pas après l'autre, même si ça veut dire du coup que tu as une nouvelle offre qui a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de la proposer à quelqu'un que tu croises dans la rue? J'exagère quand je dis quand tu croises dans la rue, mais voilà, t'es pas obligé d'attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Tu peux aussi tester, tu peux faire des allers-retours, c'est tout à fait ok. Mais arrêtez l'immobilisme, arrêtez de croire qu'on n'est pas assez, arrêtez de croire qu'il faut que ça soit parfait. Le perfectionnisme aussi, ça c'est quand même difficile. Hein. Je pense que alors je le suis pas trop, je reconnais, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très bloquant en fait. Quand tu cherches à avoir quelque chose qui est trop parfait, tu te prives de plein de choses. Et non, il faut oser. Donc si vraiment, moi si je devais dire quelque chose, ça serait si tu as la possibilité de tout avoir, comment est-ce que tu voudrais faire les choses? Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers ça? Et comment tu peux commencer à y aller? Une petite étape, un premier truc, un challenge, tu peux le mettre dans le jeu, quoi. Tu peux le voir vraiment comme ça, se dire, allez, ça serait rigolo. Pourquoi tu t'empêches, en fait, de faire les choses? Ça, c'est incroyable. Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je terminerai sur ce que tu as dit par rapport à... Parce qu'on n'en a pas trop parlé, finalement, du perfectionnisme. Moi, j'ai mis du temps à sortir de ça, mais en fait, aujourd'hui, je l'ai plus du tout. C'est vraiment beaucoup plus cette démarche proactive. Et en fait, ce que je vise, plutôt que la perfection, c'est la progression. C'est de se dire, de toute façon, au début, tu sais pas, mais tu apprends au fur et à mesure et c'est en faisant. Et je trouve que c'est vachement libérateur de se dire, voilà, de toute façon, ce sera pas top au début. Et puis, en fait, ça va toujours s'améliorer. Mais c'est plus ça, moi, qui me sert de goal. Ouais, c'est un bon driver. Et en plus, il y a aussi autre chose. Tu sais, on peut avoir une image, ça, je le vois beaucoup. On peut avoir l'impression que des entrepreneurs plus chevronnés, entre guillemets, ou qui ont un chiffre d'affaires qui te paraissent, que tu as envie d'atteindre, plus sexy et tout ça, elles ont des vies parfaites ou que tout est parfait, tout est facile pour elles.
Ah mais non, c'est pas que c'est parfait, c'est juste que elles vont faire des choses. Tu vas tester quelque chose, ça ne marche pas, tu t'arrêtes pas à ça. En fait, hop, tu passes à autre chose. Et puis tu dis, après t'analyses peut-être pourquoi ça a pas marché. En fait, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Ah, peut-être que ça s'explique. Et juste s'autoriser aussi à se planter, s'autoriser à ce que ça soit pas parfait, et puis s'autoriser à kiffer. Je crois que là, on est vraiment sur quelque chose qui fera la différence. Exactement. Bon bah super, merci beaucoup Maïté pour ces échanges qui étaient très riches. J'ai adoré la dynamique, ça m'a beaucoup parlé, tout ce que tu as dit. J'espère que ça parlera à tout le monde. Ce qu'on fait, c'est que du coup, je mettrai toutes les informations pour ton site et ton compte Instagram pour qu'on puisse te suivre dans la bio de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps et puis j'espère que ça aura parlé. N'hésitez pas à contacter Maïté sur la bonne dynamique. Il est temps. Avec grand plaisir. Merci en tout cas Stéphanie, c'était un chouette moment. J'espère que cette interview vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est régalé et vous êtes pleine d'outils pratiques que vous pouvez mettre tout de suite. Laissez infuser en fait ces petites phrases, ces petites choses qu'elle vous a dites pour pouvoir justement en faire quelque chose de percutant, de permanent. Et bien sûr, si en plus sa dynamique vous a plu, je vous mets toutes les informations la concernant directement dans la bio. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre tous les pouvoirs de la vente, qui a aussi un lien avec l'argent qui peut être challengeant pour que justement ça puisse lui permettre d'avancer. Et si tu as aimé cet épisode, toujours pareil, je t'invite à mettre 5 étoiles pour booster le podcast.